Salam alaikum, bonjour, bonsoir et Rezoul à tous. On espère que vous allez bien. Pour notre part, ça va, alhamdoulilah. On va vous parler du match de la finale entre l'Algérie et la Tunisie. Comme vous l'avez vu au titre, analyse d'avant-match. Alors, pour commencer, Meliar qui est blessé, Meliar joueur tunisien. Voilà, Inch'Allah, bon rétablissement à lui. Il a eu les croisés, c'est l'une des blessures les plus graves au foot. Voilà, les croisés, la plupart des joueurs, soit ils reviennent pas, soit ils reviennent mais avec un niveau de jeu inférieur. Donc, Inch'Allah, nous on souhaite jamais une mauvaise santé à les joueurs. Il a subi cette blessure. Inch'Allah, il va se rétablir. Inch'Allah, il va revenir en force, etc. Inch'Allah, il va nous surprendre même, qu'il va revenir avec des grosses performances, etc. Par rapport au bilan entre l'Algérie et la Tunisie, sur 47 matchs joués, 17 victoires de l'Algérie, 15 nuls et 15 victoires de la Tunisie. Donc 15 défaites pour l'Algérie. C'est un bilan assez équilibré. Mais il faut faire attention parce que sur les matchs qui ne sont pas amicaux ou sur des matchs à enjeu, la Tunisie qui a tendance à nous gagner très souvent. Donc voilà, je dirais qu'il faudrait faire attention quand même, puisque c'est un match à enjeu, il y a une finale au bout, donc il y a une coupe au bout. Voilà. C'est une équipe qui, pour eux, l'important est le score, ils ne cherchent pas vraiment le joli jeu. C'est une culture footballistique particulière, ils cherchent vraiment le score. Après, s'ils peuvent proposer un joli jeu, ils vont le faire, mais voilà, pour eux, ils sont focus score. Comme il a dit un frère, quand ils sont en phase de poule ou en 8ème, je dirais cette équipe, voilà, je les vois pas aller très loin. À la fin, tu les retrouves en finale de la compétition. Donc voilà. Et je suis assez d'accord avec ce frère-là, qui a dit ça. Par rapport à leur style de jeu, en fait, ça dépend. Ça dépend des équipes. Comme la Tunisie, ils peuvent jouer en pressing haut ou alors en bloc médian, qui attend et ferme les espaces. Voilà, ça c'est par rapport à mon analyse. En fait, j'ai analysé l'équipe, j'ai regardé tous leurs matchs. Donc voilà, je connais les joueurs, c'est pratiquement 80-70% de l'équipe A, donc c'est pas comme nous. Nous, voilà, on a 30% de l'équipe A, 30-40%. Donc c'est assez différent. Eux, voilà, ils se connaissent bien, de bons automatismes. Voilà, donc j'ai analysé, je vais vous dire des défauts, j'ai parlé de quelques joueurs. En fait, ça va être mélangé, mais j'ai fait une très bonne analyse. Les frères, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas, voilà, c'est notre passion le football. Et puis en discuter, ça nous ferait que plaisir. Donc voilà les frères. Ce que j'ai noté, c'est que Ben Hamida, il monte beaucoup côté gauche. Voilà, pas mal de centres des deux côtés de la part de la Tunisie. Voilà, il fait de bons replis défensifs, Ben Hamida. Également Ben Arabi. Ben Youssef, Jaziri, Hannibal et Ben Arabi, ils ont un bon toucher de ballon. Ils ne perdent pas la balle. Ils sont très bons dans les matchs. Sassi, il est bon dans ses passes, qui casse des lignes, qui trouve de jolies profondeurs. Bon placement. Il a l'instinct du placement. Sassi, il faut faire très attention au joueur. Hannibal, très bon balle au pied. Il tente pas mal de choses. Il est dangereux des dribbles avec de jolies passes, des tirs, etc. Et Sassi, c'est un très bon milieu relayeur. Donc voilà, il fait partie... Il se démarque beaucoup, il participe à la possession de balles, il redescend beaucoup au niveau de la défense, donc voilà. Ce que j'ai remarqué, c'est que la Tunisie restait souvent à 3 derrière et 3 au milieu lorsqu'ils sont en dispositif 4-2-3-1. Par rapport au milieu, ils font des montées alternées entre Ramdan et Sassi, entre Ben Ramdan et Sassi. Dans le pressing, ils sont bons, un bon duo au milieu, mais c'est Sassi qui aide le bloc défensif, comme je vous l'ai dit, lors de la possession, en descendant, pour se démarquer, faire tourner le ballon, etc. Je pense qu'on peut les avoir sur coup de pied arrêté. J'ai le ressenti qu'ils sont pas bons dans le domaine aérien, malgré qu'ils soient grands et costauds. C'est ce que j'ai remarqué, j'ai senti une fébrilité aérienne. L'entraîneur de la Tunisie qui gère bien la fraîcheur physique, puisqu'il fait sortir Hannibal, Jaziri, Ben Arabi, Ben Youssef, Sassi à sa place, il met Chaleli, donc sur lequel on s'appuie beaucoup. Bref, il fait tout ça pour qu'il se repose, et puis voilà, il a raison, contrairement à Majid Bougara, comme je l'ai souvent dit, qui fait pas beaucoup de turnover, qui rafraîchit pas l'équipe physiquement. Msekni, Ben Ramadan, Sliti et Darajer ont des grosses capacités d'incursion. Ils peuvent éliminer les joueurs facilement, ils peuvent être redoutables. Msekni sur le but contre les Émirats, il fait une incursion, il fait une incursion axiale, c'est-à-dire qu'il en est capable. Faire attention à ce joueur en tout cas. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que le dispositif affiché n'est pas forcément le vrai dispositif avec lequel on joue. Par exemple, Chelali, il peut jouer dans la charnière centrale, en latéral ou au milieu. D'ailleurs, face à la Syrie, il a été placé à la place de Mathloufi, qui était titulaire face à la Mauritanie et qui est latéral droit. Donc voilà. Et il a été en fait affiché latéral droit, donc il peut jouer latéral droit, mais dans le match, on le voyait en charnière centrale, donc on le voyait vraiment au poste de charnière centrale. J'aurais pu vous prendre des captures, j'ai pas eu le temps parce que j'ai fait une grosse analyse. Et puis voilà, le match il commence à 16h et la vidéo elle sera dans l'après-midi. Donc voilà.
Mais en tout cas, voilà, il peut jouer à plusieurs postes. Il est assez polyvalent dans ce domaine-là. Ben Youssef et Ben Arbi, ils ont une bonne connexion entre eux, c'est ce que j'ai remarqué dans les matchs. Aussi, voilà, la Tunisie qui donne une autre compo que celle voilà, qui jouait, comme je vous ai dit, puisque Chellali est défenseur de la charnière et Haïfa est placé en latéral droit. Donc voilà. Ben Hamida profite beaucoup des espaces, faire attention à celui-ci, il est solide défensivement. Hannibal, technique, dribbleur, faire attention à ce joueur, il fait des bons replis défensifs, il se démarque pas mal. En tout cas, il n'est pas souvent pris. Quand Ben Hamida monte, Hannibal très intelligent compense et reste derrière au cas où. Donc voilà. Beaucoup de centres sur les côtés, faire attention, il joue rarement dans l'axe, les Tunisiens. Ben Youssef fait des demandes sur le côté droit, beaucoup. Il se fait oublier, ça peut être problématique avec Chechi, qui parfois oublie son marquage, ou alors essaye d'aider s'il y a Ben Lamri, au cas où voilà, il essaie de l'aider au niveau du marquage, parce que Ben Lamri, par exemple, dans le dernier match contre le Qatar, il oubliait beaucoup le marquage. Bon, d'ailleurs, il ne m'a pas plu dans cette rencontre. Donc Chechi, il était là pour compenser. Ensuite, le Qatar, du coup, ils avaient une solution avec Ismail, le latéral droit. Donc Chechi, il était obligé de revenir en courant. Heureusement que les passes de l'Haïdous, ils aidaient pas, donc il arrivait à les intercepter facilement. Donc voilà, Chechi, j'ai peur par rapport à Ben Youssef s'il est mis côté droit, parce qu'il se fait oublier et il peut nous surprendre. Ed Chal, bien sûr. Ben Hamdan, joueur qui lâche pas le morceau, très combatif. S'il perd le ballon, il revient sur le joueur en le pressant, il lâche rien du tout. Donc voilà ce que j'ai remarqué de lui. Sliti, il apporte énormément, des centres, beaucoup de démarquages. On s'appuie beaucoup sur lui, il élimine des joueurs, il est très technique. Donc voilà. Parfois la Tunisie, qui n'arrive pas à voir le milieu. Alors logiquement, ils se mettent à jouer beaucoup de longs ballons. Charleli sur une rencontre, j'ai remarqué qu'on le trouvait partout sur le terrain. C'était censé être un latéral droit dans le dispositif affiché, mais on le trouvait à gauche, à droite, là il couvre partout, on le trouvait partout. Et au final j'ai compris qu'il avait interverti avec Dalagel en fait. Dalagel qui était affiché en tant que milieu droit, et lui en tant que latéral droit, en fait ils intervertissaient, du coup lui il montait, du coup parfois il couvrait même à gauche. Donc voilà, pour confirmer mon propos concernant les interversions entre Dalagel et Chellali, c'est qu'en quatrième match, Dalagel il est mis en latéral droit, tandis que Chellali en numéro 6, en sentinelle. Donc voilà. Dalagel qui est technique, il est capable de faire la différence, Litchi n'en parlant pas, mais il ralentit beaucoup le jeu. Jazeli très dangereux, attention, c'est le meilleur buteur de la compétition. La Tunisie qui est solide défensivement mais fébrile aériennement, comme je vous l'ai dit. Grosse possession face à l'Oman, on fait bien tourner le ballon. On a le milieu, Charlali qui ouvre bien le jeu, qui est bon au milieu, avec Sassi aussi qui a l'instinct du placement, qui ouvre aussi le jeu, donc avec des bons ballons. Donc voilà, ils peuvent avoir la possession de balle, donc voilà, mais je pense pas face à nous, on verra. Parce que contre l'Oman, ça m'avait frappé. Ils avaient 71% de possession à 25 minutes de jeu. Donc c'était énorme. Les sorties de Hassan, le gardien tunisien, ils font assez peur. Donc je l'ai remarqué souvent. Donc voilà, on peut l'avoir là-dessus. Même si Boulhaï, voilà, ses sorties font aussi peur. Mais Hassan, c'est d'un autre niveau. Donc voilà. Il khala'ou vraiment. 3-5-2, une composition qui marche bien pour la Tunisie face à l'Égypte. Ils sont solides défensivement, ont pas mal d'attaques, même s'ils avaient eu du mal dans l'entame de match concernant la possession. De 15 à la 30e minute, ils ont la possession, donc sans réel danger, avec quelques têtes de Talbi, mais sans plus. Ça c'est toujours bon avec Charleli et quelques incursions de Dalagel. Donc voilà, Dalagel capable de pénétration même contre de grosses équipes. Donc faire attention à celui-là. Un petit défaut, c'est que les Tunisiens peuvent se faire avoir sur les contres également. Donc voilà ce que j'ai noté, voilà ce que j'ai analysé, les frères. C'était assez comment dire, tout est mélangé. Je parlais de défauts, je parlais de joueurs, je parlais de bons points. Donc voilà, mais en tout cas le plus important c'est que vous comprenez ce que voilà l'analyse par rapport à la Tunisie et voilà, vous pouvez vous pouvez comprendre par rapport aux différents défauts qu'on peut avoir nous sur coup de pied arrêté, sur les marquages, etc. Donc voilà, par rapport à l'analyse d'avant-match, pour ma part, concernant la Tunisie. Je vais laisser le Fennec parler, les frères. Allez. Alors moi, du côté tunisien, j'ai relevé quelques joueurs qui étaient très forts et qui peuvent nous poser quelques problèmes. Alors il y a d'abord Siti qui est très bon techniquement et qui a un bon tireur de coup franc comme son coup franc face à l'Égypte où il y a un but contre son camp, mais je pense que s'il y a un but contre son camp, c'est grâce à Siti qui a bien tiré son coup franc. Il y a aussi Jaziri qui est un redoutable buteur et qui à chaque occasion soit tire et ça rentre pas ou soit le met. On a c'est Hannibal qui est un redoutable attaquant, très dribbleur et qui fait de bons retours défensifs. On a Dalagel qui fait de belles percées côté droit qui peut nous poser problème. On a Chellali qui est un très très bon joueur, il est à l'aise en défense ou au milieu et parfois il n'hésite pas à monter pour marquer. On a la Tunisie qui a une défense assez solide mais parfois ils font quelques erreurs. Et par rapport à notre pressing algérien où on monte bien, la Tunisie je pense
qui seront à l'aise vu que quand l'Égypte leur pressait, ils arrivaient bien à ressortir les ballons. Et leur style de jeu à la Tunisie, soit ils jouent en passe rapide jusqu'au but, ou soit ils jouent en passe longue. Mais généralement, ce style de jeu en passe longue, il réussit jamais. Et j'ai remarqué aussi la Tunisie, ils ont de l'endurance parce qu'à chaque match, ils ont aucune crampe, ils sont jamais fatigués. Pour finir, par rapport à nous, l'Algérie c'est 40%, 30% de l'équipe A et le reste il vient du Maghreb ou du Qatar. Et par rapport à notre effectif, alors l'Algérie c'est 30-40% de l'équipe A et le reste c'est de l'équipe A prime. Et la Tunisie qui a 80% de son effectif et le reste c'est de l'équipe A prime. Alors du coup ça veut dire qu'ils se connaissent bien, ils ont des bons automatismes entre eux. Voilà, moi c'était mon analyse. Ok, ben voilà, c'était l'analyse du Fennec. J'espère que notre analyse vous aura plu. Dites-nous ce que vous en pensez, etc. Et Inch'Allah, on gagnera. Moi, je vois bien un joli petit 2-0. Inch'Allah, on verra. Et là, on va vous sortir l'autre vidéo, la composition probable d'avant-match. Inch'Allah. Allez, salam alaikum. Et 1, 2, 3. Vive l'Algérie.